Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, te disons merci. Te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, l'incomparable lion de la tribu de Juda, l'alpha oméga. Merci de nous avoir encore réveillés, Seigneur, ce matin. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta faveur. Merci pour tout, Seigneur. Nous nous inclinons vers ton trône de grâce, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te disons merci du fond de notre cœur, Seigneur. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole, Seigneur, lave-nous. Lave-nous, Seigneur, purifie-nous par ton précieux sang, le sang qui est versé à la croix de Calvaire, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous invitons au milieu de nous, viens régner, viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit encore là ce matin, à lui seul la gloire et l'honneur.
Alors, ouvrons la Bible dans le livre de Jérémie 29, verset 9, qui dit ceci. Car ils prophétisent faussement en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Car ils prophétisent faussement en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. De qui l'Éternel est en train de parler ici? N'oublions pas qu'hier, et dans la contenu de la lettre que le Seigneur a envoyée aux enfants d'Israël à travers le prophète Jérémie, il les avait dit que de faire attention aux prophètes qui sont au milieu d'eux, eux aussi à leurs devins, et également de faire attention à leurs rêves, de ne pas se fier à leurs rêves et à leurs prophètes. Et gloire à Dieu. Alors, allons-y réécouter l'audio, je sais que ça va encore nous bénir abondamment. Et il continue ce matin en disant que quoi? Que ces prophètes dont il parle, ces devins dont il parle, ils prophétisent faussement au nom de l'Éternel, mais l'Éternel ne les a pas envoyés. Gloire à Dieu. Ce verset est un avertissement pour chacun de nous tous. Il y aura des moments où on sera en train de passer par des tribulations, des moments difficiles. Et même la voix de Dieu va être comme une erreur pour nous parce que ce à quoi on s'attendait, on ne l'a pas reçu. Et à cause de ça, on va se laisser faire quoi? On va se laisser berner par les faussetés, par les fausses foi et autres. Et c'est pourquoi il nous avertit tous ici de faire attention. De faire attention contre la tromperie. Que ce n'est pas tous les messages qui prétendent venir de Dieu qui viennent réellement de Dieu. Ce n'est pas tous les messages qui prétendent. Ce n'est pas celui qui dit ainsi parle l'Éternel. Oh, l'Éternel m'a montré. L'Éternel m'a dit ceci à propos de toi. Gloire à Dieu. N'oublions pas que Satan aussi se déguise en ange de lumière. On doit faire très très attention. Ce n'est pas parce que, oh, même si cette personne, il y a d'autres personnes, ils vont aller chercher des trucs. Là même, ils peuvent voir des choses sur ta vie. Mais ils n'ont pas la capacité de te donner la solution. Gloire à Dieu. Et ce qu'ils font, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Ils le font pour leur propre intérêt. Ils le font pour leur ventre. Il y a d'autres, c'est la faim qui les amène à devenir des prophètes soudains. Ils deviennent des prophètes soudainement. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire très, très attention. Et il y a des voix qui peuvent me sembler spirituelles, des voix qui peuvent sembler convaincantes, des voix qui peuvent sembler convaincantes. Mais laisse-moi te dire, frère, sœur, elles ne sont pas envoyées par le Seigneur. Gloire à Dieu. Elles ne sont pas envoyées par le Seigneur. Et des fois, on se demande, Seigneur, avec tout ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui, est-ce que tu ne vois pas? Tu ne vois pas comment il y a des faux docteurs, il y a des faux enseignements, il y a des faux prophètes qui sont en train de tromper le peuple de Dieu aujourd'hui. Dieu n'est pas silencieux, on doit savoir une chose. Dieu voit tout. Dieu voit ce que chacun de nous fait. C'est pourquoi il dira au dernier jour à ceux qui sont à sa gauche. Lorsqu'ils diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri en ton nom, mais il leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Comment tu peux comprendre une personne qui utilise le nom de Jésus pour faire des miracles, pour faire des prodiges, mais à la fin, Dieu dira que je ne les ai jamais connus. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils prophétisaient, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Parce que tout ce qu'ils disaient, ça ne venait pas de Dieu, ça venait de leur propre intérêt. On doit faire très, très attention. Et Dieu n'est pas silencieux face à cela. Il ne reste pas silencieux face à la vérité et à l'erreur. Il affirme clairement que tout ce qui n'est pas enraciné dans sa parole et sa volonté doit être examiné avec soin. Tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas enraciné dans sa parole et sa volonté. Donc, on doit faire très attention. Il a parlé de quoi? De sa parole, de sa volonté. Est-ce que le message que tu as reçu, est-ce que c'est enraciné dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est dans sa volonté? Gloire à Dieu. Il dit que de ne pas nous fier à tous les esprits, mais de les éprouver pour voir si elles viennent réellement de Dieu. Est-ce que de tous les messages que nous reçoivons, de tout ce qu'on nous dit, est-ce que nous, on arrive même à les éprouver
ou bien on les reçoit parce qu'on est en train de chercher la solution. Gloire à Dieu. On doit faire très, très attention parce que le Seigneur nous a d'éprouver, de ne pas accepter tout bêtement, mais de les éprouver. Est-ce qu'elles viennent de Dieu ou pas? Gloire à Dieu. Et la véritable guidance de Dieu ne contredira jamais sa parole et ne nous éloignera jamais de sa justice. Gloire à Dieu. Et un message qui vient réellement de Dieu, ça ne va pas aller à l'encontre de sa parole. Et ça ne va pas nous éloigner de la justice de Dieu. Donc tout message que tu reçois, qui contradit la parole de Dieu, qui contradit sa volonté, mais sa justice, je t'assure tout, ce n'est pas de Dieu. C'est pourquoi on doit faire très, très attention. Je sais qu'il y a des moments d'incertitude, des moments où c'est tellement compliqué, on devient vulnérable. Et même les paroles trompeuses, on se laisse berner par ces paroles. Mais on doit savoir une chose, on doit rester ancré dans les Écritures et être attentif au Saint-Esprit. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as une relation solide avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es ancré dans la parole de Dieu? Je ne parle pas de ceux qui ouvrent leur Bible le dimanche seulement. Est-ce qu'il n'y a pas le dimanche? Est-ce que tu as un temps où tu prends le temps, tu médites, tu lis la parole de Dieu pour toi-même? Pas parce que tu vas aller prêcher, pas parce que tu vas aller évangéliser. Est-ce que tu la prends parce que tu veux découvrir, tu veux connaître davantage Dieu? Est-ce que tu as une relation avec le Saint-Esprit? Parce que lorsque toi, tu es ancré dans la parole de Dieu, il n'y a pas un message qui va venir et qui va te bouleverser. Parce que ces mêmes personnes qui prophétisent là, ces mêmes personnes qui disent que le Seigneur les a parlé alors que le Seigneur les a rien, ils utilisent aussi la parole de Dieu. Ils connaissent même la Bible plus que toi. Lorsque Satan voulait, comment dirais-je, tenter notre Seigneur Jésus-Christ, il a utilisé la parole de Dieu. C'est pour te dire que quoi? Même l'ennemi connaît la parole de Dieu. Imagine un peu si ton adversaire connaît déjà la parole de Dieu et toi tu ne le connais pas. Tu as vu que d'avance, tu as déjà perdu. C'est pourquoi on doit connaître aussi. Il est aussi écrit. Lorsqu'il disait ça, Jésus-Christ lui répondait, il est aussi écrit. Est-ce que toi tu peux l'affirmer aujourd'hui? Est-ce que toi tu peux être aujourd'hui comme les chrétiens de Béret? Qu'est-ce que les chrétiens de Béret faisaient? À chaque fois qu'on leur apportait un message, même lorsque c'était un prophète ouin, même lorsque c'était un homme de Dieu ouin, ils y retournaient pour voir si c'est en accord avec la parole de Dieu. Malgré l'onction de l'apôtre Paul, malgré tout, ils retournaient encore pour voir si c'est en accord avec la parole de Dieu. Alors qu'en est-il de nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne connaît même pas la parole pour nous-mêmes. On n'est plus ancré dans nos portables, dans les réseaux sociaux que la parole de Dieu. Non. Le Seigneur nous appelle. Si on ne veut pas être trompé, si on ne veut pas être parmi ces élus qui vont être aussi trompés, on doit retourner à la base, la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a tout ce que tu cherches là. C'est dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et là, on doit savoir une chose. La vérité de Dieu apporte la clarité, la paix et la direction et non la confusion ou même la peur. Si c'est de Dieu là, tu auras la peur, tu auras la paix du moins, tu auras la clarité. Parce que Dieu ne se contredit pas. Gloire à Dieu. Alors ce matin, le Seigneur nous appelle encore. Il nous appelle d'apprendre, de faire une pause. Il appelle chacun de nous à faire une pause afin de discerner tout ce qu'on reçoit avant de les accepter. N'accepte pas les messages bêtement. Prends une pause et demande l'esprit de discernement. Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement afin que je puisse connaître, et de comprendre ce message qu'on m'a donné. Gloire à Dieu. Peu importe de la source. Des fois, quand on reçoit des messages d'une source sûre, on se dit que je n'ai pas besoin. Non, tu as besoin. Il faut aller demander si ça vient réellement de Dieu. Gloire à Dieu. Même si ça provient des rêves d'une personne, des circonstances, va et vois si c'est dans la parole de Dieu.
Parce que plus tu marches près de Dieu, plus il te sera facile de reconnaître sa voix. Lorsque tu travailles avec une personne pendant 10 ans, tu as un patron, tu travailles pendant 10 ans. Il n'y a rien à dire. Même dans la nuit profonde, quand il va parler, tu vas pouvoir reconnaître sa voix. De la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on marche fidèlement avec lui, il n'y a pas, on doit pouvoir reconnaître sa voix. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Ils viennent à moi. Mes brebis reconnaissent ma voix. Ils viennent à moi. Est-ce que tu es une brebis de Dieu? Est-ce que tu arrives à discerner sa voix de la voix de la foule? Aujourd'hui, prends une pause. Demande-lui, Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Aujourd'hui, prends une pause. Ta relation qui était brisée avec le Saint-Esprit, retourne vers lui. Je sais, il a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Gloire à Dieu. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est oui et amen. Merci pour ta parole qui nous protège et nous guide. Donne le discernement spirituel pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'en est pas. Préserve-nous de la tromperie et de la confusion. Aide-nous à demeurer enracinés dans la vérité et conduits par ton esprit. Seigneur, bénis cette journée pour nous. Bénis l'œuvre de nos mains. Bénis nos efforts, Seigneur Jésus-Christ. Que chaque pas que nous allons prendre ce jour soit guidé par toi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, partout où les plans de nos pieds fouleront aujourd'hui, nous possédons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons toucher aujourd'hui est déjà fructueux au nom puissant de Jésus-Christ. Tout temps forgé contre nous est déjà nul et sans effet. Et toute langue qui va se lever contre nous sera condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes guidés par la vérité de la parole de Dieu. Nous ne serons ni trompés, ni égarés au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.